chronique financière avec Michel-Olivier Marcoux. Salut! Bonjour, ça va bien? Alors aujourd'hui, on parle des erreurs à éviter pour les investisseurs. Oui, exactement, parce que c'est facile de faire des erreurs en investissement, en finance. Oui, parce que c'est facile de perdre son argent quand tout le monde a son argent dans notre poche. Exactement. À la main dans notre poche. Bien, c'est ça, c'est facile de perdre des sous, puis ça peut être coûteux, surtout quand c'est de l'argent qu'on met de côté pour des projets comme des voyages, la retraite, s'acheter une maison. Donc, je vais essayer de prévenir que vous fassiez ces erreurs-là pour éviter de perdre des sous puis pouvoir prendre sa retraite, etc. OK. Je te mets la situation numéro 1. Le temps des fêtes s'en vient. Ouais. On est autour de la table. C'est 25 décembre, c'est Noël. Puis le beau-frère commence à m'inviter dans ses conversations de gérant d'estrade de l'investissement. Qu'est-ce que je fais? Probablement qu'on peut juste sourire et dire oui, oui, c'est bon, mais surtout ne pas écouter, c'est ça la bonne chose à faire, c'est ne pas écouter nécessairement les conseils, à moins que votre beau-frère travaille dans la finance. Puis même à ça, c'est pas parce que quelqu'un dit qu'on devrait investir dans quelque chose que c'est nécessairement le cas pour vous. Un exemple de ça aussi, c'est des fois, on va dans les journaux, les actions qu'on devrait acheter, tout ça, les opinions d'experts, on devrait investir là-dedans, les FNB ou peu importe. Ça peut être vrai pour certaines personnes ou pour même la majorité du monde, mais c'est pas nécessairement... Pendant un certain temps, exactement. Le temps que les gens embarquent tous. C'est ça, exactement. Mais peut-être que pour vous, selon votre tolérance de risque, votre horizon de placement, votre expérience en investissement, c'est pas nécessairement une bonne chose d'investir dans ces actions-là ou dans ces fonds-là, tout simplement. Fait qu'il faut faire attention à qui nous donne un peu les conseils. L'idéal, c'est de suivre les conseils de votre conseiller financier parce que lui connaît votre situation mieux que n'importe qui. Puis aussi, c'est un expert. C'est sûr que des fois, on parle souvent du beau-frère. C'est un peu l'exemple typique. C'est l'exemple typique là, avec la bière sur le coin de la table qui connaît tout. Là. Exactement. Parce que j'ai entendu que telle compagnie va faire ça ou que les marchés vont faire ça dans la prochaine année. C'est facile à dire sur le coin d'une table, exactement, mais c'est pas lui qui va payer le prix si jamais ça fonctionne pas parce que c'est votre argent. Ça vient pas avec des garanties des confrères. Non, malheureusement. Les conseils du beau-frère. Non, exactement. All right. Et puis, écoute, la notion d'investissement, c'est qu'on veut faire grandir nos avoirs, nos actifs. On aimerait ça se rendre au point que notre argent travaille pour nous. Ouais. Et puis, et des fois, le marché, ça va pas tout le temps comme un escalier mécanique. Ça va pas toujours en montant. Non. Donc, la meilleure chose à faire, quand le marché s'écroule, on vend tout et on panique. Non, pas vraiment. En fait, je sais que tu es sarcastique, mais dans le fond, il y a beaucoup de gens qui vont être très émotifs, tout dépendant avec leur argent. Donc, des fois, les gens, ils se demandent comment ça fait qu'un mois, ça descend, ou 2 mois, ou 3 mois, des fois 6 mois, ça peut descendre. Ça arrive. On l'a vu dans le passé. On appelle ça les cycles boursiers. C'est normal que nos investissements, quand ils sont versés à la bourse, ça monte et ça descend. Sur le long terme, ça va monter. C'est normal. C'est comme ça. Par contre, il ne faut pas s'inquiéter qu'un mois ou 2, ça descende parce que ça fait partie de la game un peu, si on veut. Puis, surtout que souvent, ces gens-là qui s'inquiètent pour un mois ou 2 sont investis sur le long terme. On est investi sur le long terme, mais on s'inquiète sur le court terme. Ça ne fait pas vraiment de sens parce que, dans le fond, c'est une stratégie qui est à long terme. Il faut vraiment faire confiance à la stratégie qui a été mise en place. Donc, faut vraiment voir nos placements comme, oui, ça se peut que ça descende pendant un petit bout, mais sur le long terme, ça va remonter. Et il faut pas s'inquiéter pour ça. Il ne faut pas penser non plus que si ça montait tout le temps, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est si ça ne monte pas tout le temps, moi, je n'aurais pas de travail. Comme conseiller financier, ça serait facile. Tout le monde pourrait investir. Ça ferait juste monter, puis on s'en laverait les mains. Puis tout le monde serait probablement riche parce que ça ferait juste monter tout le temps. Comme tout le monde serait riche, il y aurait une crise hyper-inflationnaire, puis tout coûterait plus cher, on serait cassé pareil. Exactement. Fait que le marché se régularise lui-même. Donc, il ne faut pas s'inquiéter sur le court terme. Il faut avoir une vision à long terme, surtout qu'on est investi à long terme. Oui, mais ça va quand même contre l'instinct naturel qui est normalement de « Hey, je mets mes sous là, ils sont précieux souvent. » On dirait que moins on en a, plus ils sont précieux souvent. Et puis, c'est ça, c'est une bonne notion de savoir que ça va un petit peu contre l'instinct. Le moment où tu prends ta petite panique parce que tu as vu qu'elle n'a pas le droppé. C'est facile de paniquer, mais il faut vraiment être rationnel. Puis peut-être parler avec votre conseiller financier qui, lui, est très rationnel et qui va pouvoir vous aider. Donc, c'est qui en a vu d'autres. Qui en a vu d'autres tempêtes, puis qu'il va en avoir d'autres tempêtes aussi dans les prochaines années, dans les prochains mois, mais ça fait partie d'investir en bourse. OK. Et puis,
tenter de prédire le marché, qu'on y aille avec notre médium favorite, qu'on y aille avec nos chiffres gagnants de 6,49, ça se fait pas. Là. Ça se fait pas Quelqu'un qui exactement. vous dit, écoute, investis avec moi, je sais exactement quand sortir du marché. Moi, je vais sortir avant que la bulle pète. C'est ça, faudrait s'inquiéter parce que quelqu'un qui a une boule de cristal, vous me donnez son numéro de téléphone parce que je vais l'appeler, ça va m'aider dans mon travail et aussi avec mes investissements. Il y en a plusieurs qui en ont, mais ils ont souvent tort. Oui, exactement. Ça se peut qu'on ait raison à plusieurs prédictions à court terme. Mais à long terme, il n'y a personne qui a toujours raison. Il y a des compagnies, des firmes qui ont des équipes d'experts, qui ont des diplômes des meilleures universités, qui ont des CFA, qui ont tout ce qu'il faut pour réussir, pour prédire le marché, puis ils ne réussissent pas à prédire le marché tout le temps. Donc, je pense pas que n'importe qui peut prédire le marché. Puis même à ça, il ne faut pas tenter de le prédire, il faut juste avoir une stratégie qui est adaptée pour nos besoins et qui va faire son travail sur le temps. C'est sûr que si on est investi, on achète une maison dans un an, puis on va dans quelque chose de super risqué, bien, ça se peut qu'on se retrouve avec pas assez de sous parce que ça se peut que le marché plante, ça arrive, OK? Donc, mais si tu te dis, ben non, c'est sûr que ça va monter en prochaine année, puis finalement, ça n'arrive pas, mais tu sais, c'est pas mieux. Donc, essayez pas de prédire le marché, ça se peut pas prédire le marché. Ça se fait pas. Il faut investir avec la stratégie qui nous convient. Et, tu sais, surtout, il y a tellement de facteurs maintenant, là, tu sais, le dollar, le canadien, je veux dire, l'or, il y a tellement de facteurs à travers le monde. C'est tous des micro-facteurs qui sont interdépendants qu'en le voyant dans le journal du matin ou sur notre iPad le matin, on voit des chiffres, mais on n'a pas toute l'histoire. On n'a pas toute l'histoire derrière ça. Donc, il faut faire attention à essayer de ne pas prédire le marché boursier. Parfait. Et investir dans ce qui est à la mode. Les bitcoins, on a entendu parler dans les dernières années que c'était le futur. Avant ça, il y a eu tous ceux qui voulaient qu'on investisse dans les genres de trucs où les reverse mortgage, des trucs comme ça. En 2007-2008. Oui, il y a toujours des tendances qui viennent. On a après entendu parler des compagnies de marijuana qui étaient bien à la mode. Il faut faire attention à ce qui est à la mode parce que c'est pas parce qu'on en entend parler que c'est le temps d'investir. Il est peut-être déjà trop tard. Souvent, quelque chose qui vaut la peine d'être investi, c'est quelque chose qui est à ses débuts, tout simplement. Avant qu'on entende parler à la télé. Exactement, avant qu'on entende parler à la télé, avant qu'on entende parler même dans le milieu de la finance. Il faut être vraiment à l'affût. Puis aussi, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est à la mode, que c'est nécessairement quelque chose dans lequel vous devriez investir. Peut-être qu'on devrait aller vers un autre type de placement pour vous. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Moi, quand j'entends parler des bitcoins, plein d'autres choses comme ça, je me dis, ça va être la fin approche parce que si je m'en fais parler de tout le monde, c'est que le buzz est parti. Le buzz est parti puis que c'est probablement trop cher pour ce que ça vaut réellement. OK. Et puis, le dernier point, c'est ne pas prendre le temps pour regarder ses finances. Ben écoute, ça, c'est 101. C'est ça. Je termine avec un peu la base. Beaucoup de gens prennent beaucoup de temps pour magasiner des voyages en ligne, puis regardent, puis comparent, puis tout ça. On compare tous les spéciaux. Exactement. J'ai trouvé un Airbnb 5 $ moins cher. C'est ça, exactement. Puis là, mon billet d'avion m'a coûté 100 $ moins cher. C'est parfait, c'est super. Par contre, ils prennent pas le temps de faire un budget. Ils prennent pas le temps de planifier leur retraite, de regarder combien d'argent ils vont avoir besoin pour leur retraite. Puis on parle pas de 100 $, on parle de milliers de dollars. Donc des dizaines et sinon des centaines. Exactement. Donc, ça pas besoin d'être super long. Prenez le temps d'aller voir votre conseiller financier. Prenez le temps de faire un budget. Tous des petits trucs comme ça qui vont faire une différence en bout de ligne. Bien, Michel-Olivier Marcoux, un gros merci. Donc, on se revoit au retour des fêtes la saison prochaine. Donc, joyeuses fêtes à toi et ta clientèle. Merci beaucoup. Merci.